vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La petite fille de Monsieur Lin, célèbre ouvrage de Philippe Claudel. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Philippe Claudel. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Écrivain et réalisateur français né en 1962, Philippe Claudel est maître de conférences à l'Université de Nancy et donne des cours à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel. Il a également enseigné dans les prisons et auprès de personnes handicapées. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, traduits dans une trentaine de langues et souvent primés, comme Les âmes grises, La petite fille de Monsieur Lin ou encore Le rapport de Brodeck. Son premier film en tant que réalisateur, Il y a longtemps que je t'aime, est sorti en 2008. La thématique de la guerre et de ses conséquences se retrouve dans plusieurs de ses œuvres. Partie 2. La mise en contexte. Dans La petite fille de Monsieur Lin, roman publié en 2005 et qui a obtenu le prix européen Euregio, Philippe Claudel raconte une histoire d'amitié entre Monsieur Bark et Monsieur Lin. Le premier vit dans la solitude depuis la mort de sa femme, le second est un vieil homme maladroit en exil, son pays étant ravagé par la guerre. En perte de repères et ne parlant pas la même langue, ils se servent de la musique des mots et de la pudeur des gestes pour raviver la flamme de la vie qui s'est quelque peu éteinte en eux, créant un îlot de tranquillité et de chaleur humaine dans une ville en perpétuel mouvement et où les anonymes ne font que se croiser. Partie 3. Le résumé. Un homme déraciné. Monsieur Lin abandonne à Contreseur son pays, dévasté par la guerre. Son village a été détruit et sa famille décimée, à l'exception de ce qu'il croit être sa petite fille, qu'il nomme Sandu, âgée de 6 semaines, qu'il emmène avec lui. On découvrira plus tard qu'il s'agit d'une poupée qui symbolise le souvenir de sa patrie. Arrivé à destination, dans le froid, il se sent perdu dans un pays où tout est nouveau. Il vit dans un dortoir et attend que le bureau des réfugiés examine son cas pour recevoir un logement définitif. Le vieil homme accepte de sortir pour le bien de sa petite fille. Mais il a peur de cette ville immense, étrangère et si différente de son petit village aux rues de terre où tout le monde se connaissait. Il se sent perdu et apeuré lorsqu'une femme qui l'a bousculé par mégarde, distrait par ses souvenirs, le lui reproche en criant. Seule la vieille chanson avec laquelle il berce sa petite fille le calme en le plongeant dans son passé. Tandis que Monsieur Lin songe à son pays, assis sur un banc, il fait la connaissance de Monsieur Bark, lequel vient tous les jours s'asseoir au même endroit, car c'était là qu'il avait l'habitude d'attendre sa femme, à présent décédée. Malgré la barrière de la langue, ils retrouvent tous deux, dans cette compagnie improbable, un peu de chaleur humaine. À partir de ce moment, Monsieur Lin s'y rend tous les jours et cherche à établir des liens avec Monsieur Bark. La fréquentation des mêmes endroits lui permet de ne plus se sentir aussi désorienté et isolé, mais il pense souvent à sa famille disparue. Peu à peu, les deux hommes se livrent, et Monsieur Bark fait part à Monsieur Lin du projet qu'il avait nourri avec sa femme, celui de partir vivre dans un petit village accueillant, loin de la ville bruyante et impersonnelle. Plus tard, après avoir vu avec frayeur les enfants du dortoir se passer Sandu de bras en bras et entendant l'éclat d'une bagarre, le vieil homme sort se promener, un peu déprimé. Le fait de retrouver Monsieur Bark, qui l'amène dans un café, lui redonne un peu de joie. Il lui offre ses cigarettes. Désormais, les promenades font partie du quotidien des deux hommes. Ils partagent même leurs souvenirs avec les photographies de leurs épouses. Une complicité inattendue commence à les lier. Les deux amis visitent le port. Monsieur Bark se rappelle être parti combattre dans le pays de Monsieur Lin. Souffrant d'avoir dû participer à la destruction de ce paradis, il demande pardon à Monsieur Lin, qui le serre dans ses bras. Monsieur Bark emmène son ami au restaurant et lui offre une robe pour Sandu. Monsieur Lin est heureux. Le poids de la solitude. Un jour, Monsieur Lin est emmené chez le médecin, à Contreseur, car cela lui fera manquer son rendez-vous avec son ami. Tout lui semble étrange, la voiture, le médecin et ses questions sur son âge et ses maladies. Au village, il n'y avait pas de médecin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.